Alors, c'est bon, on est en direct. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bienvenue pour un nouveau live Facebook. Ce soir, nous allons parler de Rome, mais nous allons parler de football. Nous allons parler de l'AS Roma. Et qui de mieux pour parler de l'AS Roma que deux spécialistes français ce soir de l'AS Roma. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphane du blog Amo Roma. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir à tous. Et le youtubeur Rabal de la chaîne Roma Locuta, qui nous fait aussi le plaisir d'être avec nous ce soir. Bienvenue Rabal. Merci Fabien de ton invitation. Salut Steph et bonsoir les auditeurs qui vont nous écouter ce soir. Et ce soir, nous allons parler vraiment de football. Alors, j'ai préparé quelques petites questions, mais je vais vous laisser tout d'abord vous présenter. Stéphane, je te laisse l'honneur, je te laisse te présenter aussi le blog Amo Roma, et après je passerai la parole à Romain. C'est parti. Ça marche. Donc voilà, Stéphane, je vis à Rome depuis le mois d'août 2019 avec ma femme et mes enfants. Le blog Amo Roma est ouvert depuis fin décembre 2019. Voilà, c'est un blog orienté sur la Roma qui par la suite s'orientera aussi sur les sorties de Rome et un petit peu avec ce que fait Fabien. Voilà pour le blog. Pourquoi le blog? En fait, je suis fan de la Roma depuis quelques années. Je suis arrivé à Rome donc au mois d'août. Je lisais des informations sur les réseaux français. Et en fait, moi, j'avais d'autres informations ici. J'ai eu la possibilité d'aller voir des matchs, des entraînements, des événements dans le Nike Store. Et du coup, je me suis dit que ça serait intéressant de faire partager ça à tout le monde. Donc voilà, donc j'en ai parlé avec Rabal qui était déjà en place avec sa chaîne YouTube. On a eu pas mal de discussions. J'ai rencontré aussi Fabien du coup de Roma Secondomé. Et du coup, Amo Roma est né fin décembre 2019. Une belle aventure. Un beau début d'aventure, on va dire. Un beau début d'aventure. Et toi, Romain, présente-toi. Notre Rabal national. Moi, donc, du coup, j'ai 31 ans. J'habite à Aix-en-Provence, donc à côté de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Et depuis 2019, donc, du coup, j'ai lancé Roma Locuta, ma chaîne YouTube, sur la Roma. Qui consiste à faire des débriefs d'après-match, qui consiste à faire des podcasts audio, vidéo de l'actualité de l'AS Roma. Et voilà, et petit à petit, je fais mon bout de chemin où j'ai pu également rencontrer Stéphane en 2020 physiquement, voilà, et qui ça a confirmé le partenariat et nos rapports avec qui comme il a dit, on travaille ensemble du coup et c'est une belle aventure, également avec AS Roma francophone avec qui on est en partenariat aussi. Et voilà, et le but c'est de promouvoir la Roma, de faire connaître la Roma à la communauté francophone. Moi, je prends du plaisir à faire ça. Et puis également en partenariat avec toi, Fabien de Roma Secondomé, hein, pour tout ce qui touche la cité éternelle également, parce que voilà, je suis aussi amoureux de la cité éternelle. D'ailleurs, en plus, c'est bien ce que tu viens de dire parce que ça amène à ma première question que j'allais vous poser. Quelle était votre sensation la première fois que vous êtes venu à Rome? Qui veut commencer? Romain, Stéphane, Rabal, Stéphane, comme vous voulez. Stéphane, si tu veux. Allez, je me lance. En fait, ouais, allez, je me lance. En fait, je suis originaire ma famille est originaire de Rome. Mon grand-père est né à Rome et toute sa famille est ici. Et du coup, enfant, je venais tous les étés, 15 jours, 3 semaines à Rome, jusqu'à l'âge de 10-12 ans. Et après, je suis plus revenu. Et donc, je suis revenu il y a 3 ans avec ma femme et mes enfants. Et donc, ça a été une redécouverte, vu que la dernière fois que j'avais vu Rome, j'étais tout petit. Donc, j'ai redécouvert le Colisée, les monuments, la vie à Rome. Et ça a été un déclic pour nous et pour nos projets d'expatriation qui nous ont fait arriver à Rome il y a quelques mois.
Une belle aventure hein, de quitter la France avec toute la famille et de venir à Rome aussi. C'est aussi une belle aventure en plus de ton blog, quoi. C'est ça qui est belle C'est ça, histoire. ouais, c'est une belle aventure. Ouais. Et ça va, tout se passe bien? Tu regrettes pas pour l'instant? Ah ben c'est parfait. À part les 2 mois de confinement, sinon c'est parfait. Ouais, ben là, on est tous Non, dans non, le là, même, on est tous dans le même panier, hein, de toute façon. Là, que ouais, ce c'est soit ça. l'Italie, la France, on est tous dans le même panier. Et toi, Romain, ta première sensation quand tu es venu à Rome, en sachant que tu es venu quand même plusieurs fois à Rome, quelle fut Ouais. ta première sensation quand tu es venu la première fois à Rome? Je suis venu la première fois, c'était en 2012, et puis je suis complètement tombé amoureux de la ville, ce qui m'emmène à tenter de venir au moins une fois par an. Et puis là, maintenant, avec les projets de vidéos qui se concrétisent, ma rencontre avec toi, Fabien, et également ma rencontre avec Stéphane, et puis le fait que Roma Locuta prenne de l'ampleur au niveau des auditeurs et de la communauté, m'emmène à vouloir y retourner plus souvent maintenant pour aller voir des matchs, rencontrer des gens, vivre cette passion. Je gagne rien, hein, je suis pas payé à faire ça. C'est vraiment de la passion et donc du coup et allier la ville et le football, voilà, ça me donne envie de venir beaucoup plus souvent. Et puis bon, voilà, en plus voilà, faut voir financièrement hein, forcément, mais voilà. Ouais. Ouais, bah, c'est Rome, clair, je suis amoureux de cette ville. Voilà, c'est deux super plaisirs, on va dire, hein, voilà c'est ça. d'admirer la ville et en plus d'aller voir un match de foot, c'est clair. Et d'ailleurs, ça Et m'amène d'aimer le club, hein, voilà, d'être supporter de ce club. et d'aimer le club, c'est clair. Alors, dans le chat, il y a pas mal de personnes qui nous ont rejoints, Ah, notamment il y a Valentin, il y a Marion, il y a Mafioso qui est là, il y a Nicolino, il y a Océane aussi, il y a un peu de monde qui est arrivé. Ça fait plaisir. Bienvenue à vous, ceux qui nous regardent. Ce soir, c'est spécial AS Roma et ça fait vraiment plaisir aussi de parler un peu de football car on est quand même dans un chaudron à Rome où le football est très, très important. Et d'ailleurs, depuis quelle année vous êtes supporter de l'AS Roma? Romain, je te laisse commencer en premier cette fois-ci. alors moi, alors c'est un peu rigolo et à chaque fois c'est une anecdote vraiment. Moi en fait, me suis passionné pour le football, pour la Roma et pour Rome en 2010. Voilà, ça a été un packaging complet. Avant 2010, moi, voilà, j'étais un footix. Hein. Je regardais les Coupes du Monde et l'Euro. Et mis à part ça, le football, j'y connaissais que dalle. Donc du coup, en faisant du foot avec les collègues le dimanche et à devoir tous mes potes avec des maillots, Real Madrid, tout ça, Barça, je dis, ouais, moi je suis quelqu'un d'assez original. Et je voulais pas m'acheter les mêmes maillots qu'eux. Et du coup, en faisant des recherches sur le football, je suis tombé sur la Roma, les couleurs, l'histoire. Et puis après, du coup, regarder un peu les matchs à la télévision, tout ça. J'ai commencé à acheter mes premiers maillots. Et bon, après, mon voyage à Rome s'est fait en 2012, du coup. Mais voilà, c'était à partir de 2010 que je suis tombé amoureux de la Roma. De la Louve. Ah, c'est beau aussi. Beau parcours. Et toi, Seth? Bah écoute, c'est un peu la même chose. Moi, je me suis intéressé au foot, que ce soit en tant que supporter ou même jouer au foot super tard. C'est-à-dire pas avant mes 20 ans, parce que je faisais beaucoup de sport avant, mais c'était pas du tout du foot. Et donc, en fait, c'est en jouant avec des potes et tout, j'ai commencé à m'y intéresser. Et en fait, j'ai d'abord suivi donc l'équipe d'Italie sur le plan international, de par les origines, et puis l'équipe m'intéressait assez. Mais j'étais pas spécialement intéressé par les équipes de club et les championnats. Et du coup, c'était plus des joueurs que j'aimais bien. Donc, c'était des Inzaghi, des Maldini. Donc, j'aimais bien les joueurs, mais pas forcément une équipe en particulier. Je pouvais regarder des matchs du Milan AC ou même de l'Inter avant de connaître la Roma. Et donc, m'intéressant de plus en plus au foot et avec les origines de Rome, j'ai commencé à regarder un petit peu du côté de Rome. Et puis là, Totti, De Rossi, la ville et tout ont fait que assez rapidement, j'ai accroché à la Roma. Et puis depuis, c'est la Roma, mais ça fait une petite vingtaine d'années, pas plus.
un petit bruit. Ah non, mais c'est un voisin à moi qui commence à percer, c'est incroyable. C'est le direct. Il va venir percer chez moi, là. C'est incroyable. C'est le direct, c'est le direct. Et d'ailleurs, quelle était votre première sensation la première fois que vous êtes allé au stade? Parce que ça, c'est important quand même. Le stade Olimpico, c'est quand même assez impressionnant. Et là, moi, je sais que la première fois que j'ai vu plus de matchs de foot en Italie qu'en France, et notamment la première fois au Stadio Olimpico, ça m'a plu énormément. Romain, toi, ça a été quoi ta première impression quand tu es allé au stade? Magnifique. J'ai passé un très bon moment. J'ai un doute, je me souviens plus l'équipe que je suis allé voir, si c'était pas Bologne. J'ai un trou de mémoire, mais en tout cas, je me souviens que c'était un après-midi, donc il devait être 15 heures. Vraiment une ambiance magnifique. J'ai passé vraiment un très bon moment et ça m'a donné envie de revenir voir des matchs. Voilà. Et toi, c'est une atmosphère incroyable. Ouais. Voilà. Ouais, il y a une culture forte, quoi. C'est assez impressionnant ici quand même. Il y a toute la famille qui va voir le match. C'est ça. Alors, j'étais content la première fois que je suis allé. Vraiment, le déclic s'est fait les fois d'après où j'ai vraiment eu la perception de la chose. Mais oui, après, là-bas, à Rome, des pères de famille, des familles entières qui vont voir le match, des couples du troisième âge qui vont voir le match. C'est vraiment une ambiance. Les Romains sont à fond, quoi. Ah ouais. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et toi, Steph, la première fois que tu es allé au stade, quel fut ton sentiment, ton impression? La première fois au Stade Olimpico, donc c'était il y a 3 ans, je pense, les premières vacances à Rome que j'ai faites avec ma femme et les enfants. Et du coup, on est allé voir un Roma-Bologna aussi, donc Rome romain, j'ai l'impression. C'était pas la même année, c'était le même match. Et je crois que c'est une victoire 1-0 pour la Roma. Donc c'était première fois à Rome, première fois au stade, et en plus avec ma femme. Et donc j'ai un garçon, on a 2 filles aussi, enfin, on a un garçon et 2 filles. Et donc c'est un super moment, quoi. L'ambiance c'est familial. Il y a des papis, des mamies qui viennent ensemble voir un match avec les écharpes. Il y a des familles entières, des tout petits. C'est une super ambiance et on s'est régalé. Et voilà. Si c'est pas ce qui a fait qu'on a choisi Rome comme destination, j'avoue que le fait de pouvoir aller voir des matchs, j'y vais plus souvent seul avec mon fils parce que les filles sont un peu moins fans. Mais d'aller voir des matchs en famille au Stade Olimpico, c'est magique, quoi. Ah, c'est clair, c'est clair. Ouais, puis en plus, c'est quand même assez cool parce que on va dire que les places sont quand même assez accessibles. Au niveau des prix, ça va encore, que c'est quand même assez accessible. Et puis, tu as moyen de voir des super belles affiches parce que quand tu tombes sur un Roma Juventus ou un Roma Naples ou autre, l'ambiance est vraiment très, 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 très belle. Et souvent très, très belle. Oui, puis quand ils font beaucoup de tarifs avantageux et je sais que quand j'y vais avec mon fils, si tu as un enfant de moins de 14 ans, je crois qu'on paye 50 € les 2 places sur des tribunes sur le côté, parce qu'il y a 40% de remise pour un enfant plus un des parents. Donc il y a des bons tarifs pour les familles, donc c'est vraiment accessible à tous, et les personnes âgées, les familles et tout. Non, c'est très bien. Alors juste pour l'anecdote, c'est bien Bologne que j'ai été voir et la Roma avait perdu. Donc voilà. C'est pas la même année. C'est pas la même année. Alors, tiens, question toujours sur l'AS Roma. Quel est votre joueur préféré actuellement? Parce que on va dire qu'avant, je pense qu'il va y avoir des noms comme Totti, comme De Rossi qui pourraient sortir récemment. Mais actuellement, quel serait votre joueur préféré? À la Roma? Ouais, à la Roma. Kolarov. Kolarov. Ouais. Pour son attitude, pour son expérience, son attitude et puis je sais pas, il joue à un poste, les postes des latéraux, moi ça me plaît bien, et puis voilà, les coups francs, tout ça, il a une patte magique, donc Kolarov, ouais, voilà. C'est le joueur que j'aime beaucoup à la Roma actuellement. Il y a Florenzi aussi également, mais plus Kolarov.
Plus Kolarov. Ouais, Kolarov qui est quand même toujours assez impressionnant, hein, de toute façon, hein, quand on le voit jouer. Et puis, c'est vrai que, comme tu dis, côté coup franc, il est J'ai toujours aimé de toute façon, magique. les joueurs de coup franc, j'ai toujours adoré les joueurs qui sentent les joueurs de coup franc, donc Kolarov. Oui. Et avant, je veux dire, dans la génération d'avant, quand il y avait des Rossi et Totti, tu serais plus sur quel joueur entre les deux joueurs, entre De Rossi et Totti, je suis plus des Rossi. Plus des Rossi? Plus pour le côté capitaine? Après, j'aime Totti. Après, plus pour le côté plus des Rossi parce que j'ai eu plus de chances de grandir. Depuis 2010, de connaître plus des Rossi que Totti, qui a fait son épopée plutôt dans les années 2000. Oui, tout à fait. Donc j'ai plus connu des Rossi. Mais j'ai connu Totti aussi, mais j'adore Totti, mais voilà, j'ai une petite préférence pour De Rossi. Et toi, Steph? Le joueur actuel, on parle du joueur le plus fort actuellement ou le joueur qu'on préfère actuellement? Alors, ce que tu préfères actuellement? Que tu détestes. Non, le joueur que tu préfères vraiment actuellement. Moi, j'ai un petit fait pour Pellegrini. Ouais. De une, parce qu'il est romain, il prend la suite de Totti et de Rossi. Ça sera sûrement le futur capitaine. Et puis quand il est en forme, c'est magique, quoi. Pellegrini, sur les gros matchs où il est en forme, il délivre des passes de folie. Je pense que c'est le futur capitaine, le futur de la Roma. Ouais, après, il y a des joueurs qui sont bons cette année. C'est clair. Mais bon, ça peut faire un beau futur. Ça peut faire un beau futur avec un Zaniolo qui va revenir en forme, des choses comme ça. Ça peut être une belle alchimie, je veux dire, dans le futur de la Roma. Oui, et puis quand on lit les interviews de Pellegrini sur son enfance, ses débuts à Trigoria, le fait d'être parti à Sassuolo, d'être revenu en sachant que de toute façon il reviendra à la Roma jouer, ces dernières années, le fait qu'il ait une clause de départ qui est facilement levable pour les gros clubs et que lui ne veuille pas partir. Donc il y a une grosse appartenance à Rome et je pense que s'il retrouve il va continuer à grandir et c'est vraiment le futur de la Roma. Avant de te poser la même question que j'ai faite à Roma, plus De Rossi ou Totti, je vois dans le chat, il n'y a personne qui a cité, il y a Jess qui vient d'arriver et qui dit personne n'a cité Juan Jesus, Kalinic, Zaniolo, il y a Clem, ton gardien que tu détestes, il y a Nicolino Zaniolo qui dit Paul Lopez dans le cœur. J'aurais pu dire Pastore. J'aurais pu dire aussi. Oui, c'est vrai. Ça m'a étonné d'ailleurs. Ça m'a étonné que tu ne parles pas de Pastore. Mais... Non, mais Kolarov. Kolarov, ça fait déjà plus d'années, si je ne me trompe pas, que Kolarov il est à la Roma que Pastore. En 2017, il est arrivé. Et quand il est arrivé, j'ai tout de suite acheté son maillot. Et puis voilà, avec lui, la Roma est arrivée en demi de Ligue des Champions, donc c'est pas rien. Tout à fait. Oui. Et toi, alors on parlait de joueurs valides, non? Comment? On parlait de joueurs valides. Pastore, il n'est pas valide depuis un petit moment. Donc, ça compte pas, non? Il coûte cher, mais il n'est pas valide. Il est encore à Roma. Sinon, De Rossi Totti, moi, De Rossi sans hésiter. De Rossi, ouais. Il y a pas, Alors, après, si on prend que sur le terrain, Totti, c'est magique. Mais après, si on prend en globalité la personne, ce qui est en dehors du terrain, le caractère, moi, De Rossi me ressemble plus à ce que j'aime que Totti dans la manière d'être, la manière de vivre et tout. Mais après, sur le terrain, Totti, il n'y en a pas deux, quoi. Ouais, c'est clair. Pour l'avoir vu rejouer, il y a encore des très très beaux restes avec toi, en ta compagnie. C'est vrai que oui, il y en a pas deux. C'est comme un Zidane, c'est comme c'est des gens qui ont marqué vraiment l'histoire du football et c'est vrai qu'il y en a pas deux. Après, c'est vrai que moi j'aime beaucoup aussi le côté en dehors du terrain qu'a De Rossi et même sur le terrain. Et puis ça fait partie des enfants de la ville de Rome, quoi. C'est comme les Rémus et Romulus de la Louve, quoi. Moi, je pensais que tu allais dire Michael Bradley, Steph, que tu aimais bien. Parce qu'il te ressemble physiquement.
L'américain. T'as pas dit Kalinic? Hein? Ouais, moi, c'est Kalinic, c'est Michael Bradley. Au niveau du visage et tout ça, ouais, c'est clair. C'est clair. Alors, autre question. Quand vous jouez au foot, vous, quel est votre poste idéal? Arrière droit. Arrière droit? Arrière droit, c'est vraiment le poste où tu as toujours joué? C'est le poste où je me suis toujours forcé à jouer, même si je suis une grosse quiche au football. Il m'a fallu des années et des années pour à peine toucher ne serait-ce que de l'index et notre joueur. J'ai joué que 6 mois dans un petit club, hein, mais avec la licence. Mais sinon, oui, quand je joue au foot, c'est toujours arrière droit, et jamais un autre poste. Parce qu'en fait, à la base, parce que j'aime beaucoup les latéraux, j'aime beaucoup la façon qu'ils ont de jouer, de monter. Ils peuvent être défensifs comme offensifs. Et puis, il y a personne derrière toi pour te tacler, quoi. Ah, comme ça, au moins, tu risques rien. Voilà. À moins que l'autre, ça soit vraiment une pourriture et qu'en remontant le terrain pour défendre, il me tacle. Mais sinon, à part ça, je vois pas qui pourrait venir me tacler, quoi. Et puis après, en défense centrale, c'est trop rentre dedans. Donc là, je pourrais pas. Et toi, Steph? Alors moi, plus jeune, défenseur gauche. Mais maintenant, il faut courir et je cours plus trop, donc plutôt défense centrale maintenant. Voilà, un bon stopper en défense centrale. Voilà. Avec la tête. Voilà, nickel. Nickel. On joue côte à côte comme ça. Et toi, Fabien? Alors, plus jeune, à l'attaque. Plus à l'attaque quand j'étais plus jeune. Mais sinon, j'ai fait gardien aussi. Alors, tu vois, les deux opposés. Mais ouais, maintenant, je serais plus, je sais pas, parce que j'aime bien être devant quand même et aller au contact. Mais j'ai un peu peur, comme Romain, de me blesser. Alors, je me mettrais plus en milieu de terrain, je dirais. Mais j'aime bien quand même aller tout le temps vers l'avant. Mais j'aimais bien aussi le poste de gardien. C'est un poste qui m'a bien plu quand j'ai joué, mais j'ai joué au foot, mais en UNSS. Moi, j'étais plus basket durant mon enfance, mais en UNSS, j'ai joué autant gardien qu'en attaque. Ah, Stéphane, dans le chat, il y a des gens qui confirment que tu es un très bon en défense. Il y a Arnaud qui confirme que tu es très bon en défense. C'est la défense tranquille, Steph. Et dans le chat, on se... Ouais, Arnaud, c'est un pote avec qui j'ai joué longtemps et il a pu goûter à ma défense de temps en temps. À ses tacles. À ses coups de boule. Sinon, Fabien, par rapport au poste de gardien, normalement, le gardien, c'est le gars qu'on choisit en dernier, c'est pas ça? Ouais, normalement, mais bon, moi, je sais que j'ai pu jouer aux deux, mais bon, voilà. Après, ça me compte. Le gardien, c'est le poste qui est le plus à risque, hein, au final. Ah, mais j'aimais bien. Franchement, j'aimais bien jusqu'à temps que je me suis pété le poignet et ça m'a un peu calmé. Ça m'a un peu calmé. Ouais. Alors, il y a des messages. Ouais, il y a des messages dans le chat. Bon, alors, il y en a qui disent que c'est le poste du nul, malheureusement, arrière droit, Rabal. Alors, il y a Dario qui dit que t'es nul, pété de rire. Non, le latéral se blesse tout seul. Alors, à la Roma, c'est sûr que les latéraux, ils n'ont pas de chance. Hein. Florenzi, on parle de Florenzi. Il y a Jess qui dit que Steph, il ressemble à Jab Stam. Le Jab Stam de Wish. De Wish. Et moi, juste pour l'anecdote, en fait, arrière droit, c'est parce que, bon, déjà, comme j'ai dit, j'aime les latéraux, mais aussi parce que je vais me lancer un peu des fleurs, mais je centre énormément bien. Je crois que c'est ma seule qualité au foot, c'est les centres millimétrés. Et du coup, j'aimais beaucoup Willy Sagnol. Et en 2006, il était exceptionnel en arrière droit. Donc, du coup, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai choisi le fait d'être arrière droit, de ne pas me prendre des tacles et d'avoir la possibilité de centrer. C'est pour ça. Ouais. Et maintenant, je vais les faire rire. C'est pour animer le chat que je fais ça. Je pense que la prochaine fois que Romain vient à Rome, on va faire un petit foot ensemble pour voir les centres pied droit sur le côté.
Hein, moi, je suis on chaud. filmera Je suis ça. chaud. Je suis Ouais, chaud. On un petit s'organise live. un petit foot et on le met en live. Moi, il y a pas de souci. Voilà. Je suis assez chaud. Après, faut qu'on trouve plusieurs Français pour se faire un truc parce que si on fait un France-Italie, ça peut être taquin. Vaut mieux qu'on joue tous ensemble. Ouais, Ouais, grand moi, je plaisir. dirais côté Italie. Bon. Bah, moi, il y a aucun souci. Je suis pour les deux aussi. Alors, on continue avec nos petites questions. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat si vous avez des petites questions. Quel est sur cette année, quel est votre maillot de la Roma préféré? Parce qu'il faut dire que les couleurs étaient plutôt sympas avec la foudre, ces effets avec la foudre et puis les différents maillots qu'il y avait cette année. Quel est votre maillot préféré de cette année de la Roma? Stéphane, je commence par toi pour changer un petit peu. Ah, c'est que ceux de cette saison. Alors, que sur cette saison? Là, cette saison. D'accord. Après, je dirais globalement, parce que je sais celui que tu vas me dire après. Cette saison, ils m'emballent pas trop les maillots. Hein. Ouais. Mais ouais, allez, je dirais le blanc parce que mon fils il a acheté le blanc. Allez, le blanc. Le blanc, mais par contre, voilà, j'ai poussé un coup de gueule si Nike nous écoute. Je sais pas s'ils sont en direct sur le live là. Les coupes des maillots de cette année pour hommes sont dégueulasses. Les maillots ils sont mal taillés. Je pense qu'ils ont fait ça pour les gars qui boivent beaucoup de bière parce que les maillots ils sont énormes, ils sont larges, courts, ils sont pas bien taillés. Donc voilà, je suis pas fan. Parce que Et après, s'ils font un peu de mal, parce que j'ai un prennes la corps de taille en mannequin, dessous. du coup. Non, Ouais. parce que après, non, ils ont fait ça pour les gros, je pense. C'est pour ça. Ouais, le blanc est très joli. Hein. Moi, si je me souviens, c'est bien celui avec les clairs au centre. Qui est, Ouais, c'est ça. ouais. Et toi, Romain? Moi, cette année, si je devais en choisir un, ben, le rouge, le domicile, et puis la veste que je porte actuellement, qui est Ah, pour moi magnifique. Voilà, ouais, qui est stylé. rouge, noir, très sobre. Et puis j'aimerais bien aussi également voir celui que Steph m'a volé et qu'il doit me rendre. Ouais, d'ailleurs, il va y avoir des frais de gardiennage pour ton maillot. Là. Putain, voilà, ça m'est collé. Et on va dire dans les plus que les 5, on va dire dans les 5-6 dernières années, quel est le maillot qui vous a le plus plu? Moi, pour ma part, cette année, j'aimais bien. Alors, j'adore le rouge. Le blanc, j'avais un petit faible, mais j'aimais bien le bleu là qu'ils avaient fait un peu vintage là avec le col qui faisait un peu polo. Pour cette année, j'aimais bien celui-là. Après, dans les 6 dernières années, Seb, quel maillot t'as le plus plu? Ah, Seb, c'est moi, ça doit être moi, Seb. Stéphane, excuse-moi. Normal, le SPQR du Derby 2017, qui a été fait que pour un match et qui est introuvable. Et je suis pas un collectionneur de maillots, je vais en avoir pas plus. Mais j'avoue que celui-là, j'aurais bien aimé me l'acheter. Mais voilà, donc pour ceux qui se rappellent, c'est le rouge avec écrit SPQR, il n'y a pas de sponsor, c'est le spécial Derby match retour 2017, je crois. Ouais, il est beau celui-là, il est vraiment très très beau celui-là. Et toi, Romain? Moi, mon préféré, c'est le 2013-2014, la première année de Garcia, ou celui qui n'avait pas de marque, qui en fait était ASICS, en fait, qui avait fait la conception de ces maillots, mais en fait, c'était comme si la Roma l'avait fait soi-même. Donc celui-là, il me plaît énormément. Et sinon, l'autre qui me plaît, que j'adore, c'est celui de 2017-2018, celui où on va en demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, celui-là, il est vraiment magnifique. Par contre, à contrario, un que je déteste, c'est celui de l'année d'après où ils ont imprimé l'armure de gladiateur dessus là. Si tu vois lequel je parle, Steph. Ouais, je vois. Non, pas du Où tout. il y a des petits anneaux, tu sais, des petits anneaux imprimés dessus. Celui de l'année d'après de l'année 2010, 2018. Ah oui, si, je vois. Il est en rouge, Voilà. il est rouge avec des Au anneaux. niveau du textile, au niveau du textile, ils ont changé le textile. Il est pas beau quoi. Enfin, moi, j'aime pas au final. Mais Ouais, bon, ça j'en fait ai de la d'autres que maille. j'aime pas. Ouais, voilà, ça Ça fait fait code un de peu comme maille la un maille peu. des Ouais, Romains voilà, à l'époque. c'est. Ouais, je vois. Après, il y en a d'autres hein, que j'ai pas aimé hein, durant les 6 cette année, hein, mais voilà. Ouais, mais vous avez aimé aussi, moi je sais que la première fois Ouais, que le j'ai dernier regardé sans sponsor.
la première fois que j'ai regardé la Roma et des maillots qui m'avaient marqué à l'époque, c'était les maillots Kappa. J'aimais beaucoup quand ils étaient aussi sous l'air Kappa. Mais c'est vrai que depuis qu'il y a Nike aussi, c'est assez sympa. Après, le design est totalement différent. Mais sous l'air Kappa, j'aimais beaucoup. Alors, il y a pas mal de. Vas-y. Kappa aussi, ils ont fait des maillots très sympas. C'est vrai que 2010, 2011, 2012, je sais pas ce qu'ils avaient Kappa, mais les maillots commençaient un peu trop à se ressembler et un peu trop à se serrer. Je me souviens du 2012. Je crois que c'était l'année de Luis Enrique, c'est 2012, Steph? Je me souviens plus. Ah, alors Ou les 2011. Ouais, enfin, la première année où en fait il y avait Heinze, tout ça, et Kappa il fait un col jaune. Plus ça allait, plus Kappa il te serrait, quoi. Et puis ils se ressemblaient aussi. Kappa, ils n'avaient pas trop d'originalité aussi. Hein. Voilà. Après, ouais, c'est vrai que comme ils disent dans le chat, Diadora aussi, il y a eu, au moment où il y a eu Kappa, Diadora, comme il y en a, comme dit Nicolino Zaniolo, le Kappa aussi, c'était celui quand il y a eu le titre de la Roma. Il y en a, ils disent que le bleu cette année était magnifique, le SPQR sublime. Oui, SPQR sublime. Le SPQR, il se trouve plus. Hein. Il est très très compliqué à trouver sur Internet. J'ai cherché. C'est vrai qu'il est très, 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 très difficile à trouver. Alors, pour vous, quel est votre plus beau souvenir avec la Roma? Tu commences, Romain, ou je commence? Mon plus beau souvenir avec la Roma, forcément, on va mettre la demi-finale au milieu. Hein. Voilà, le fait d'aller en demi-finale, c'est magnifique. Et après, de toute façon, d'être supporter de la Roma, c'est déjà un souvenir en soi. Et puis non, mais à chaque fois que j'y vais, ouais, c'est un grand souvenir d'aller vivre un match là-bas. Donc pour moi, ouais, tout est un souvenir. Hein. Même si après j'oublie même si après avec Steph on est un peu pareil, on oublie un peu les dates et on oublie un peu les scores. Donc je retiens pas forcément des fois les trucs. Ah ouais, non, c'est une catastrophe, je suis nul là-dessus. Ah, mais moi aussi, les dates, c'est pareil, j'ai du mal. Dates et les scores. Ah ouais, même les matchs il y a 2 ans, je me rappelle pas les scores, les joueurs et tout. Enfin, bref. Plus beau souvenir, c'est le premier match à l'Olympico avec ma famille. C'était la première fois à Rome pour eux, premier match de foot à l'Olympico pour nous 5. Donc ça, c'est le souvenir familial. Et après, le souvenir sportif, c'est le Roma-Barcelone 3-0, match retour, tête de Manolas. Je pense que pour tout le monde, c'est oui, voilà, c'est ce qui est le plus frais, quoi. Donc, voilà, pour ceux qui n'ont pas connu le Scudetto, moi, j'étais pas encore gros supporter au Scudetto, je l'ai pas vécu. Il y a eu aussi le Chelsea 3-0 où justement, j'étais à Rome. C'était 3 jours après le Roma-Bologne. Donc, il y avait le match à Chelsea le 31 octobre, parce que c'était Halloween. Et donc, ils gagnent 3-0, je crois, avec but de El Shaarawy, Dzeko. C'était pas mal, mais bon, le but de Manolas en fin de match, 3-0 Barcelone, c'était un truc de fou. Hein, c'était fou. Pour l'avoir vécu à Rome, c'était bon. J'étais pas au stade. En plus, ce soir-là, je me rappelle, je travaillais en début de soirée. J'arrive, je suis rentré vite. J'étais dans le bus. Tout le monde était dans le bus à suivre le match de la première période. Arrivé, j'ai allumé la télé et vivant à côté de Garbatella, imaginez l'ambiance à la fin du match. Quoi. C'était la folie. Après, j'étais tout seul, malheureusement, tu vois, j'avais pas. Steph, t'aurais été là, on serait allé faire la fête, je pense, à Testaccio, tout ça. Mais j'ai vu plein mal de gens passer avec les fumigènes, tout ça, c'était l'ambiance de folie. Et c'est vrai que après avoir vécu la demi-finale aussi à Rome, c'était assez impressionnant parce que tu avais l'impression que c'était le lockdown comme on a vécu actuellement la quarantaine, où tu avais Rome qui était vraiment morte pendant la demi-finale. C'était une ambiance, tu n'entendais pas une mouche voler pendant la demi-finale. C'était vraiment assez impressionnant. Et ça reste un beau souvenir. Et mon premier souvenir aussi, c'est la première fois au stade à l'Olympico. J'ai vu Totti, Salah jouer, Nainggolan. Et on a eu la chance d'être en tribune d'honneur. Hein. C'était vraiment cool parce qu'on les a vus de près. Quoi. C'était vraiment un beau souvenir, ça.
Ouais. Alors moi, parce que je viens d'y penser, moi aussi, j'ai pu voir la dernière de De Rossi. Ça aussi, c'est un souvenir que j'ai eu cette opportunité-là d'avoir acheté les billets. Les billets, je me souviens, ils étaient à 45 euros et j'étais bien placé. Et puis après, 2-3 jours après, il y a eu cette annonce et du coup, les billets ont flambé, quoi. Donc ça aussi, c'est vraiment exceptionnel d'avoir pu vivre ça. Après, je vois aussi Émir qui dit le Scudetto. Ouais, après, voilà, Ouais, comme c'est le clair. stade, Ouais, on pour ceux n'était qui l'ont pas. connu, Moi, je n'ai pas connu, du ouais, coup. Ouais, c'est ouais, pareil. moi aussi. Ouais. Ouais, on Mais n'a pas pour, connu. Après, quand tu regardes les vidéos qui ont été tournées au Circo Massimo et tout ça, ça devait être la folie. Que Ah les ouais. gens y repeignaient les maisons aux couleurs de Rome, tout ça et tout. Oui, Mm. ça devait être quelque chose d'extraordinaire. J'espère qu'on va pouvoir le vivre à incessamment nouveau. sous peu. Pas vivre celui de la Lazio, mais plus Mhm. celui de la Roma. Et, mais c'est vrai que ça devait être un souvenir extraordinaire. Alors, il y a une question au niveau des maillots. Est-ce que Ouais. vous aimez le maillot domicile rouge de la dernière saison de Totti? Ah oui, Non, oui, pas j'avais du. celui-là. C'est celui que j'aime bien celui-là. C'est celui avec plein de rayures, là. Non, non, Hmm. non. Ah, Non? Non? c'est pas celui-là que je pense alors. Ah. Euh, Attends, la dernière saison de Totti, attends. Non, moi, c'est Hop. celui que je vois. Parce qu'il a euh, arrêté en 2017, Totti, donc 2016-2017. c'est pas le rouge avec une bande jaune sur le côté là. Là. Et il a le petit col jaune Là, aussi là. avec la bande jaune, je crois, comme ça, non? Ouais. C'est pas Je crois que celui-là? c'est celui. Parce que j'en ai qu'un et je crois que c'est celui-là, mais je suis pas sûr. Ah, la banane jaune sur le. Moi, j'aurais dit celui qui est tout rouge avec les bandes rouge-marron et elles sont en fait en décalé, vous voyez, avec une diagonale un peu décalée. Vous le voyez celui-là de maillot? Ouais. Non, c'est pas Je celui-là pense que je que parle, mais c'est. je Non, sais. c'est celui-là. Non, mais c'est celui-là, le dernier de Totti. Celui-là, bon, j'ai pas été non plus fan. Vraiment, c'est 2017-2018 que vraiment, quand il est sorti, il m'a choqué, quoi. Il était vraiment magnifique. Et un qui est magnifique et que beaucoup n'y pensent pas, n'en parlent pas, c'est le 2015-2016, le gris. Hmm. Voilà, Ouais. qui est passé un peu inaperçu, que la Roma a décidé d'arrêter de produire. J'ai trouvé que ce gris louve là, il était vraiment magnifique. Et je l'ai Ouais, d'ailleurs. il était cool celui-là. Il était assez Ouais, sympa. Ça changeait un peu au niveau. Même il y c'est a. ça. Moi, je me rappelle d'un maillot d'entraînement 2015 qui était tout camouflage. Moi, j'avais acheté Ah ça. Ouais, oui, oui, ça. le camo, Là, le camo, ouais, tout noir. ouais, il était ouais, assez, il était assez sympa. Il était assez Mm. sympa celui-là. Il était assez sympa. Ça mais change pour, de ce qu'on vient de voir aujourd'hui, apparemment le ah, prototype du prochain truc d'entraînement, quoi, parce que Panthéon. Ouais. Mais pour, Stéphane, tu voulais dire quelque chose? Ouais, ouais, vas-y. je reviens 2 secondes sur le Roma Barça 3-0 là. Je pense que ce qui fait que ce match il va rester dans la mémoire de tout le monde, c'est que vu qu'il y a 4-1 au match aller, tout le monde débute le match en se disant voilà, on va le regarder parce qu'il y a un match retour, mais de toute façon c'est mort, quoi. Donc tu regardes ce match Mm. sans pression parce que tu sais que il y a 9 chances sur 10 pour que tu sois éliminé, et puis voilà. Et puis plus le match avance, plus tu commences à y croire, le penalty de 0 aussi, etc. Et puis du coup, à la fin, ben, c'est la délivrance pour tout le monde. Mais quand tu pars sans attente et qu'au final, il réalise l'exploit, c'est ce que je pense fait aussi le fait que ça va rester un match gravé dans la mémoire de beaucoup de monde, quoi. C'est Mhm. clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Alors, dans le chat, il y a des petits messages. Alors, il y a Nicolas Zagnolo qui dit Roma Lazio Derby cette année, vraiment, vraiment fou pour y avoir été avec Romain. Il y a Dario qui disait qu'il était magnifique, le dernier maillot de Totti. Le dernier, il y a un message assez drôle. Le dernier prototype qu'ils ont sorti, c'est pour aller en discothèque. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu bizarre, le dernier prototype. Bon, après, hein, je pense que dans pas longtemps, ils vont apparaître, hein, les maillots définitifs pour la saison prochaine. Mais c'est vrai qu'ils tentent un peu des nouveaux styles et c'est un peu bizarre. Pour vous, cette année, quel est le joueur de la saison? Malheureusement, la saison était interrompue à cause de la pandémie actuelle. On ne sait pas si ça va reprendre. J'espère que ça ne va pas faire comme le championnat français, mais que ça va peut-être reprendre. Malheureusement, ça va reprendre à huis clos, mais ça va vous permettre aussi à vous de commencer les débriefings et tout ça. Quel est pour vous le joueur de la saison? Je commence par toi, Stéphane.
cette année? Écoute, moi je vais dire Smalling. Smalling. Je vais dire Smalling parce qu'on débute la saison, on perd Manolas. On ne sait pas qui on va avoir en défense centrale. On a un nouveau gardien, on a Mancini qui est jeune, Chetine qui est jeune, et il nous reste Fazio, Juan Jesus qui sont pas au top depuis quelques temps. Et Smalling arrive comme ça en fin de mercato, personne n'y croit trop. Et au final, c'est le patron, quoi, le patron de la défense. Mancini à sa côté, il est rassuré. Paul Lopez qui est derrière, il sait que Smalling va faire le travail. Enfin, il rassure, je pense, toute la défense. Et mis à part 2-3 petites bourdes qu'il a fait sur la saison, il est impérial, quoi. Et donc, pour moi, c'est Smalling. Au-delà des Zaniolo et tout, parce que les gars, ils explosent et puis ils mettent des buts. Je pense que si aujourd'hui on n'avait pas Smalling, on serait pas 4e parce que défensivement, ça serait compliqué, quoi. Ouais, donc, clair, je mettrais Smalling pour cette saison. Toi, Romain? Moi, je mettrais Pastore. Qui a fait 6 rencontres. Kalinic, voilà. Pastore, Kalinic, il a été exceptionnel, Kalinic. Le dernier match avant le coronavirus, là, et il a fait un doublé. C'est ce qu'on attendait de lui. C'est pour ça qu'on l'a recruté. Donc, je mettrais Kalinic. Non, sinon, je mettrais. J'hésite entre. Bon, Smalling, tu l'as dit, Steph, mais moi, je suis très impressionné par Diawara, qui est un joueur en fait, qui était à la base, on se demandait pourquoi il était venu par rapport au transfert de Manolas, et qui a prouvé qu'au milieu, on avait besoin de lui, et avec Jordan Verretou. Donc voilà, les deux ensemble, on a un des meilleurs, quand ils sont en bonne forme, un des meilleurs milieux de Serie A. Donc voilà, je dirais Diawara, Verretou. Sinon, sérieux, franchement, Pastore. Pastore parce que personne croyait en lui et il a fait 6-7 apparitions et le mec, il prouve qu'il est exceptionnel, quoi. Balle au pied, il est juste magique. C'est juste que il a une physique. Voilà, il mange trop de pâtes. je sais pas ce qu'il a. Ce mec, il est... non, mais c'est dommage parce que c'est vrai. C'est pas une blague. Non, c'est vrai, c'est dommage. Quand tu le vois, balle au pied, il est impressionnant. Il est impressionnant, mais c'est vrai que c'est dommage. À chaque fois, il se blesse et il fait pas le quart de la saison, quoi. C'est ça le problème à chaque fois. Sois pas jaloux aussi de bien à Paris. Non, je suis pas jaloux. Non, mais sans rigoler, je trouve que c'est un super joueur quand il était. Il est exceptionnel, Pastore. En Italie avant, mais bon, il a pas le physique, quoi. Il faut qu'il arrête. Bah oui, non, il a pas le physique. Il chope des machins. Il a des trucs à la hanche, on sait même pas d'où ça sort, ça dure 3 mois. Bah oui, mais ça vient de Paris. Bon, après, on va pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'il y a eu des erreurs de fait, que ce soit de Paris ou de la Roma, par rapport à une opération. Mais Pastore, voilà, après, il y en a qui disent oui, il faut s'en séparer, il coûte trop cher, mais c'est vous qui payez, les gars, on s'en fout. C'est pas nous qui payons. Non, mais après, c'est vrai que quand il rentre sur le terrain, il est exceptionnel. Hein? Si les 4,5 millions, on peut les mettre sur un autre joueur. Mais bien sûr, mais oui, mais bien sûr, je suis un peu, c'est sûr qu'on peut les mettre, voilà, si on peut les mettre sur un joueur vraiment qui sera là tout le temps, c'est bien. Après, Pastore, voilà, il rentre, il fait le taf à chaque fois. Voilà, le problème, c'est qu'il sur la durée, il est pas top. Non, moi, Pastore, je l'aime sur les highlights YouTube, hein, sur les compilations YouTube. Tu sais que Pastore, il s'est grillé quand même, parce que il met des stories de chez lui et tout, mais en fait, on sait où il habite maintenant. Il habite à 2 rues du Capitole, juste en bas de l'escalier du Capitole, il habite. Faut que tu lances un YouTube où tu puisses l'interviewer, vu que tu parles très très bien français, et puis après tu fais je vais aller sonner chez lui. Un numéro spécial avec Pastore, ça peut être cool. Alors, il y a plein de commentaires sur Pastore, là, ça fait débat sur le chat. Il y a Dario qui dit il était très très bon à Palerme, je suis d'accord avec toi. Hein. De toute façon, Palerme est redescendu pas mal le club, mais c'était souvent un nid à bons joueurs, hein, parce qu'il y a eu Cavani, il y a eu Pastore, il y a eu Dybala qui est passé par Palerme. Ensuite, beaucoup de gens ont dit que Smalling, moi je suis tout à fait d'accord avec Stéphane sur Smalling, mais c'est vrai que Pastore, malheureusement, oui, c'est dommage. C'est quand même un bon joueur, mais bon, on l'a encore.
c'est Pastore. On ne le verra pas. Allez, on continue sur une autre question. Alors, tiens, en parlant des joueurs et autres, quel est un joueur que vous aimeriez voir dans le sous lit de Steph. sous les couleurs de la Roma l'année prochaine? Un joueur, parmi, je sais pas, tant d'autres, un joueur que vous aimeriez voir soit l'année prochaine, soit dans le futur à Rome. J'aurais dû la préparer, celle-là. Moi, je vais dire un retour. Je vais dire le retour de El Shaarawy. Sinon, après, je n'ai pas d'idée sur un autre joueur. Mais un retour d'El Shaarawy, oui, ça me ferait plaisir. C'est clair. Bah, lui, il fait partie aussi de la culture romaine, El Shaarawy. C'est vrai que c'est de la culture comme des Rossi, Totti. C'est vraiment des joueurs que tu aimes beaucoup voir et que tu apprécies voir à Rome. Et il est vraiment dans la mentalité romaine. Et c'est vrai que s'il revient, ça serait super. Je pense que ça pourrait donner un coup de boost aussi à l'équipe. Oui, et puis il y a toujours l'Euro qui va arriver en 2021. Là, donc, il a besoin de se montrer aussi pour avoir sa place. Donc, déjà, en janvier, c'était chaud. Il y a eu des discussions, ça ne s'est pas fait. Mais s'il y a une opportunité, je pense que la Roma et le Shaarawy la prendront pour le faire revenir cet été. Hein. Ce serait une bonne chose. C'est clair, c'est clair. Et toi, Rome? Rabal? Question difficile. Moi, j'aimerais bien. Marcus Thuram, c'est vrai que c'est un joueur qui joue en Allemagne et qui, pour remplacer Dzeko, être sa doublure, ça me plairait bien. Sinon, je pense qu'il faut se concentrer impérativement sur le poste d'arrière droit. Je sais pas ce qui va se passer, mais bon, moi, s'il vient un arrière droit de grande compétition, ça me ferait plaisir. Moi, à l'époque, l'arrière droit que je voulais, on va encore se foutre de ma gueule, c'est Sébastien Corchia, que j'aurais bien aimé qu'il vienne à Rome. Après, là, je sais pas, de tête, Thauvin. Ouais, Thauvin, Pedro, ça pourrait être pas mal. Pedro, non. Ouais, Thauvin, franchement, ça serait pas mal parce qu'en plus de ça, il est Marseillais, il parle français. Il y aurait moyen qu'on puisse le choper, Thauvin, après. Non, après c'est quand même un très bon joueur. Cette année, il a pas trop marqué à Marseille, mais dans l'ensemble, il marque quand même pas mal. Et puis, c'est un bon attaquant. Puis, j'aime bien la mentalité qu'il a. Moi, j'aime bien. Je pense que ça ferait du bien d'avoir un autre Français, encore en plus. Ricky Fati. Ouais. Non, mais c'est vrai. Moi, après, voilà, avec Steph, il faut qu'on pense maintenant à voir un peu plus business. C'est-à-dire qu'il faut si la possibilité de ramener des joueurs qui parlent francophone, ça serait bien, quoi. Si on arrive à les attraper. C'est clair. Sinon, on prend l'italien. Ouais, mais du coup, du coup, on n'est plus francophone. Bon, on traduira les interviews en français. Parce que il y a, comment il s'appelle, Gianluca. Merde, je suis une merde en italien. Curchi, j'arrive pas à le dire. Il squatte nos Instagram là. Je suis sûr, il est chaud lui, pour qu'on l'invite à parler avec nous. Ah ça fait rien, on te fait les traductions, nous, Romain, il n'y a aucun souci. Ah ouais. Il n'y a aucun souci. Ouais, alors mais Thauvin, voilà, ouais. Thauvin, je serais chaud. C'est une bonne idée. Alors, on va parler un peu de Zaniolo, et là, je pense qu'il y en a plein qui vont commenter dans le chat, notamment Clem Mistou, tout ça. Zaniolo, futur Totti, futur élément vraiment très très fort de la Roma. Qu'est-ce que vous en pensez? Futur Zaniolo, déjà qu'il revienne de sa blessure, qu'on revoit ce qu'il donne sur le terrain, et puis qu'il reste. De toute façon, il va rester chez nous et il va préparer l'Euro. Mais on peut pas comparer. Totti, c'est Totti, De Rossi, c'est De Rossi, Zaniolo, c'est Zaniolo. Ouais. Non, parce que les Romains, quand tu les entends, ils sont vraiment chauds à dire que c'est le futur de la Roma, le futur Totti et autres. C'est sûr que s'il part et qu'il va. Ah oui, j'ai oublié de dire que moi j'aimerais bien Sandro Tonali.
voilà, qui est un exceptionnel milieu. Voilà. Donc ça, c'est sûr que de toute façon, je pense que tout le monde voudrait se l'arracher. Mais Zaniolo, c'est sûr que s'il part dans un autre club italien, ça va faire, franchement, ça risque d'être un scandale national, carrément. Et toi, Stéphane, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, non, je pense que Zaniolo, il a tout pour être un grand joueur. Il a le physique, il a la vista, il fait des choses folles en quoi? C'est la deuxième saison où il est là. Mhm. Et c'est assez fou ce qu'il a fait en 2 saisons à son âge. Mais maintenant, faut lui laisser le temps. Il faut qu'il se fasse les dents, il faut qu'il grandisse, il faut qu'il trouve son poste parce qu'il joue une fois au milieu, une fois à droite. On ne sait pas s'il préfère la droite ou le milieu. Bah, ça, après, c'est l'entraîneur qui le place, mais Zaniolo, Ouais, c'est plus un électron libre, en fait. 10, droite, tu le laisses un peu aller où il veut, quoi. C'est ça, Zaniolo. ouais. Mhm. Non, non, après futur Totti, dès qu'un jeune fait quelques bons matchs, c'est le futur Totti à Rome. Donc, Ouais, c'est clair. non, Zaniolo, il faut qu'il Regarde, fasse son chemin. Après, Bojan Kriek, c'était le futur Messi, hein, on a vu ce que c'est. Hein. oui, oui, on a des Messi polonais qui arrivent, des Messi de tous les côtés qui arrivent, et puis une fois à Ouais. Rome, c'est pas ça. Non, non, Zaniolo, il faut qu'il se remette de sa blessure, et il faut qu'il confirme maintenant. Il va confirmer l'année prochaine, j'espère. Et voilà, après, moi, j'ai toujours un fait pour Pellegrini. Pour moi, c'est lui le futur qui va prendre la suite de De Rossi, Totti. Ça, sans les comparer aux joueurs, mais plus dans le rôle à Rome et à la Roma. Après, Zaniolo, j'espère qu'il restera longtemps. Je pense pas qu'il fera toute sa carrière à la Roma. Ouais. Mais tant qu'il est là et qu'il grandit et qu'il nous fait gagner des matchs, il n'y a pas de souci, quoi. Ouais, c'est clair, Mm. c'est clair, c'est clair. C'est clair. Tiens, une question sur, par exemple, si demain on vous dit Nengolan il revient à Rome, qu'est-ce que vous en pensez? Je prends. Ouais, ouais, suivant les conditions. Parce que pour qu'il Ouais. revienne à Rome, il faut que l'Inter le vende, il faut que la Roma l'achète, il faut que son salaire soit faisable. Et après, lui, je sais qu'il ne serait pas contre, hein, mais s'il veut finir sa carrière, baisser son salaire, trouver un accord pour le transfert, et puis venir 1 ou 2 ans, aider les jeunes à grandir, etc., pas de souci. Après, s'il veut faire une saison pleine en tant que titulaire, je ne suis pas sûr qu'à la Roma ce soit possible. Ouais. Mais après, si les conditions sont réunies, moi je signe à 100%, il n'y a pas de souci. Toi, Romain aussi, tout à fait d'accord là-dessus? Ah oui, moi, Nengolan, oui, bien sûr, oui. Il prouve assez qu'il aime la Roma. Donc, Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Dans et tous puis, ça aurait ces... dû être lui, le capitaine, hein, qui aurait dû prendre le flambeau. Ouais, tout à fait, tout à fait. Là, je suis d'accord. Alors l'avenir, là, c'est une question un peu l'avenir de la Roma. Vous le voyez comment? Ben, là, on peut pas vraiment s'exprimer parce qu'on sait même pas si le championnat va reprendre. Mais vous voyez comment le futur avec un nouveau propriétaire, tout ça, Mal. Fonseca, tout ça. Je pense que, de manière, de toute façon, la vente a été actée. Les discussions ont commencé. Bon, là, c'est en stand-by, mais si tu kiffes la Roma ben, tu vends pas. Donc, vu qu'il y a eu des discussions de vente, Palota, ben, ça sert plus à rien qu'il continue, quoi. Mm. Il veut vendre, donc ça, c'est que ça l'intéresse plus. Ouais, tout à fait. Donc, ben, vite qu'il y ait un nouvel acquéreur et à voir si le Texan, ben, il fera l'affaire, hein, on verra bien. Ouais, et un petit mot sur Fonseca depuis qu'il est là. Comment tu le trouves? Très bien, Fonseca. Très, très bien. Rien à Ouais, dire sur Fonseca. Il s'est habitué rapidement au championnat italien. tout à fait. Il vient d'un championnat qui est moins médiatique et moins glamour que la Serie A. Mais bon, le Shakhtar en Ligue des Champions à chaque fois c'est costaud, donc c'est pas non plus un peintre hein, si on l'a recruté. C'était pas le Mm. premier choix, mais très content de sa venue parce que voilà, je sais pas si avec un entraîneur un style genre Conte, tout ça, très médiatisé, des entraîneurs comme ça l'aurait fait. Je sais pas. Peut-être qu'on aurait eu plus de
plus de résultats peut-être. Peut-être qu'on serait mieux classé avec un Conte, je sais pas. Mais bon, la Roma, c'est plutôt les entraîneurs comme Fonseca qu'il faut. C'est mon avis. Ouais, c'est clair. Bah, après, il n'a pas toujours été aidé avec toutes les blessures et tout comme ça qu'il a eu, comme dit Jess dans le chat, c'est vrai. Et Stéphane, toi, ton point de vue sur un peu l'avenir du club, Fonseca, le rachat? Moi, je trouve qu'on était sur une bonne lancée, que Palota a voulu passer une étape en recrutant Monkey, en lui donnant les clés pour qu'il fasse des miracles. Et au lieu de monter un étage, on a descendu 5 étages avec Monkey. Il a tout fait à l'envers, il a recruté n'importe comment. Et donc voilà, et donc Fonseca est arrivé. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il y a eu 14 départs cet été, pratiquement autant d'arrivées. Des joueurs qui sont arrivés fin août, comme Mkhitaryan ou Smalling. Fonseca qui n'a pas eu trop de temps pour préparer son équipe. Et au final, on voit que ça prend bien, quoi. Il sait ce qu'il veut faire. Les joueurs ont l'air d'adhérer à ce qu'il fait. Il y a un bon équilibre, je trouve, entre les jeunes et les anciens qui sont là pour les Kolarov, même Smalling, même si c'est pas un ancien de la Roma, mais qui a du métier. Dzeko devant, etc. Il arrive à lancer des Pérez, des Agnolo. Donc il y a un bon équilibre, je trouve. Et je pense qu'aujourd'hui, on s'en sort plutôt pas trop mal. Parce que si on se rappelle Ranieri l'année dernière qui fait des miracles en fin de saison, tous les départs qu'il y a eu, tous les problèmes de mercato, enfin voilà, et chaque année il faut prendre des gros joueurs, etc. Et là je trouve que Fonseca fait un super bon travail. Ouais. Après au niveau de Palota, ouais, c'est l'éternel. Enfin, j'ai pas envie de tirer sur Palota parce que beaucoup de monde lui tire dessus. Il a fait grandir le club au niveau marketing, au niveau de l'image, sur plein de points, il a fait grandir le club. Il a géré le sportif comme il l'a senti avec le fair play qui obligeait à vendre des gros joueurs chaque année, les Salah, les Alisson, etc. Après, voilà, il a voulu mettre Monkey à la tête du truc, il s'est trompé là-dessus. Et aujourd'hui, je pense qu'il est en bout de course, il faut qu'il passe le relais à quelqu'un. Mais après qu'il passe le relais, mais je suis pas si confiant que ça avec Fredkin, quoi, parce qu'on entend beaucoup de choses. On pense que le stade va avancer plus vite avec lui, que l'argent va être investi, que la Roma va passer à un étage et tout, mais bon, on verra quand il sera là. J'espère que s'il arrive, il changera pas l'équipe actuelle. Il laissera en place Petracchi et Fonseca, parce qu'ils sont là que depuis 8 mois, qu'il les laisse encore une saison faire leur travail, qu'il ne va pas vouloir vendre tous les joueurs pour acheter d'autres joueurs. Enfin, j'espère vraiment que ça va être une continuité, parce que je trouve qu'on partait de loin il y a un an, et aujourd'hui, on n'est pas trop mal. On est 4e, et ça tient la route, ce qu'on fait. C'est clair. En plus, s'il y a la relance du championnat et puis de l'Europa League, ou je sais pas, des compétitions, je veux dire, ça peut nous permettre aussi de se qualifier pour la suite, et ça peut être. Faut voir comment va évoluer les décisions aussi de la Serie A et tout le tralala, mais c'est vrai que Fonseca, il a fait vraiment du très 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 bon boulot, moi je trouve, depuis qu'il est là. Il y a une belle communion. Chaque saison, on dit que c'est l'année zéro de la Roma, et à chaque fois on essaie de relancer un projet, mais je pense que vraiment cette année c'est vraiment l'année zéro, parce que que ce soit Petracchi ou Fonseca, ils sont arrivés sans avoir trop de marge de manœuvre, ils ont un peu bidoué comme ils pouvaient sur le mercato, et au final ça se passe plutôt pas mal. Donc j'espère que l'équipe va rester en place, que les joueurs, même Paul Lopez, que certains critiquent, sera encore là à la rentrée, que tout le monde va avoir une saison complète pour montrer ce qu'il peut faire, et qu'il y aura uniquement des retouches sur le mercato, mais pas un grand chamboulement, quoi, parce qu'il faut qu'on reste sur nos bases et qu'on améliore l'équipe, mais qu'on la change pas à chaque année, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, puis surtout que l'année prochaine, ça va être une année encore importante, parce qu'il y a l'Euro qui a été déplacé. Alors, ça va être le moment aussi de se montrer pour certains joueurs, quoi, comme Zaniolo ou autres. Alors, on a parlé pendant presque 1 heure de football. Maintenant, on va parler un peu de la ville. Mes dernières questions, un peu sur la ville de Rome. En tout cas, c'est super. Il y a plein de gens qui ont participé. Ça fait merci plaisir, à tous. Merci. Ouais. Il y a votre communauté de Roma Locuta ou d'Amo Roma qui sont venus participer à
à ce live et ça fait énormément plaisir. Ça faisait pas mal de temps que je voulais vous recevoir tous les deux. En plus, une fois, j'ai intervenu sur Romain Locuta. Avec Steph, on se voit très souvent. D'ailleurs, ça me manque, ce petit café à Garbatella. Il va falloir vite qu'on y remédie à tout ça. Et d'ailleurs, après, on va mettre Romain dans un avion pour qu'il vienne nous rejoindre pour le cappuccino suivant. Et quels sont pour vous vos 3 endroits préférés de Rome? Steph, Romain, qui veut commencer? Commence, Steph. Écoute, je dirais le Colisée parce que c'est le souvenir enfant que j'avais, ce grand Colisée qui me paraissait immense et que j'ai eu envie de revoir depuis que j'étais tout petit. Donc c'est vraiment la première chose que je voulais faire en venant à Rome, c'était aller au Colisée. Et donc j'ai eu la chance de le faire il y a 3 ans pour mon anniversaire en plus, donc un petit tour au Colisée le matin pour l'anniversaire. Et sinon le Colisée, mais toute la Via dei Fiori Imperiali qui va jusqu'à Piazza Venezia. Le soir, quand il fait nuit, c'est juste magnifique. Il y avait, tout est illuminé, il y a des ruines, il y a le Colisée, la Grande Place, c'est magnifique. Donc ça serait mon premier petit coup de cœur. Après, il y a le Stadio Olimpico, bien sûr, parce que c'est toujours un régal d'y aller, avec les enfants, avec la famille, d'aller voir les matchs, être dans l'ambiance. Et en troisième, je mettrai la petite découverte, grâce à toi, Garbatella, que je connaissais pas du tout. Et voilà, un petit village en Rome aux couleurs de la Roma, avec des fresques de partout, le bar mythique de Garbatella. Donc c'est vraiment une belle découverte que j'ai fait avec toi. Et donc voilà, ça sera mon petit top 3 du moment. Que tu as hâte de retrouver, je pense aussi un peu, non? Ah ouais. Comme ça, on enverra des photos à Romain quand on boit le petit cappuccino à Garbatella. À Rabal, pardon. À Rabal. À Rabal. Et toi, Rabal, alors? Moi, mes endroits préférés, le Parc des Oranges, la colline du Laventin, qui est vraiment un petit parc, un petit jardin très sympa, avec il y a vraiment une ambiance très romaine, une ambiance décontracte. Si vraiment vous aimez j'allais dire c'est pas le silence parce qu'il y a quand même un petit peu de monde, mais vraiment c'est apaisant d'être là-bas. Donc ouais, je dirais le Parc des Oranges avec la vue sur Trastevere, Trévis, la fontaine de Trévis. Et le troisième, c'est de toute façon Rome, c'est tellement magnifique. Il y a tellement d'endroits, Fabien, je sais pas. Le Capitole. Toi, t'aimes beaucoup le Capitole. Ouais, le Capitole. Oui, merci, le Capitole. Le Capitole. Le Capitole avec les musées. Musée du Capitole, ouais. Ouais. Ça, c'est les endroits que j'aime. Ah, il y a le petit bar à striptease que tu m'avais parlé aussi, Romain. Exactement, ouais, qui est quand tu... Via Veneto. Ouais, Via Veneto. Ouais, je le connais bien, celui-là. Ouais. Voilà, venez de la part de Rabat, il n'y a pas de souci. C'est ça, on vous fait rentrer, il y a tout là-bas. Voilà. Et alors, vous m'avez dit 3 endroits, mais votre monument qui vous marque le plus à Rome, que vous aimez le plus. Rabal, je te laisse commencer cette fois-ci. Mon monument que j'aime le plus à Rome, la fontaine de Trévis. Est-ce que tu le considères comme un monument ou... Ah ouais, c'est un monument. Ouais, le lieu monument de Trévis. Après, j'aime bien j'ai pas le nom en tête là, mais c'est vers le Quirinal. C'est un carrefour avec 4 fontaines. Les 4 fontaines, ça s'appelle les 4 fontaines. Bon, voilà, les 4 fontaines là c'est assez discret ce truc. J'aime beaucoup. C'est vrai que tu t'attends pas à voir ce carrefour où ça donne directement. Ouais, et tu vois 4 fontaines quoi. Ça donne sur Sainte-Marie-de-Majeure, ça donne d'un côté sur le Quirinal. C'est vrai que elles sont très très belles, ces 4 fontaines qui représentent les divinités romaines. Et toi, Steph, ton monument préféré de Rome? Il y a tellement de choses. Il y a un lieu, voilà, il y a moi déjà, je suis un monument de Rome maintenant. Il y a un lieu que j'aime beaucoup, c'est le Forum romain à côté du Colisée. Là. Parce qu'on peut se balader là-dedans, on a l'impression d'être venu dans la Rome antique, se balader sur les vieux pavés avec les ruines et tout, c'est super. Et en plus, quand on monte sur, alors là c'est toi le spécialiste, mais c'est là où on a la vue sur tout le Celco Massimo,
Enfin voilà, c'est immense et on peut se balader, c'est super beau. Et sinon, la fontaine de Tréville la nuit, c'est juste magnifique, quoi. S'il n'y a pas trop de c'est monde, clair. c'est magnifique. Mais C'est bon, clair, c'est clair. après, le problème de Rome, c'est que dans tous les coins de rue, il y a un nouveau truc qui Ouais, t'émerveille. c'est Donc, ça le truc. Et on n'en a c'est pas fini compliqué. avec ça. Compliqué. Ouais. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Alors, il y a des commentaires dans le chat. Alors, Pincho, Clément, il a dit Pincho, Borges, Sadio Olimpico, le bar San Callisto à Trastevere. Claude Audi, il a dit moi, c'est la Via Buffalotta toute son enfance. Ouais, C'est mon père, ça. ouais, C'est c'est mon de père. la- Ah, c'est un quartier typique aussi, le quartier de la Buffalotta, tout ça aussi. C'est le quartier typique romain en plus. C'est ça qui est. C'est pas les En fait, quartiers ma famille est de. Ma famille, donc mon grand-père est de Montesacro. Donc c'est par là-bas, Ah, je crois, si je ok. ne dis pas de bêtises. Donc toute ma famille, que je ne connais pas trop, mais qui est de la famille de mon grand-père, sont à Montesacro. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, toute ma famille sont des supporters de la Lazio. Ah, Voilà. Donc mon père a un cousin qui était joueur à la Lazio et qui a gagné le Scudetto en 74 avec la Lazio. Et voilà, donc j'ai pu rendre visite à ma famille à Rome il n'y a pas longtemps. Et ils n'étaient pas très contents de voir le maillot de la Roma sur les épaules de mon fils au Via Laziale. ouais, Voilà, tu m'avais dit. c'était assez tu rigolo. m'étonnes. Tu m'étonnes. Et votre coup de cœur au niveau culinaire, votre restaurant préféré à Rome? Ah. C'est dur aussi, là, il y a du choix aussi. Hein. Il y a du choix. Moi, Stéphane, écoute, vas-y. j'en ai pas fait énormément. J'ai un petit coup de cœur parce que c'est celui qu'on a fait lors du premier voyage pour mon anniversaire. C'était Campo dei Fiori, un petit restaurant à côté du cinéma sur le coin, là. Alors, je crois que c'est Ouais. Mercato Osteria à Rome. Il me semble que c'est ça. C'est un tout petit restaurant typique des Napacaro, pas très cher, la bouffe est bonne. Il y a l'ambiance de la place avec les musiciens et tout. Enfin, c'était un bon souvenir. Après, dans, dans la restauration rapide, il y a chez Gino, Via del Corso, donc où ils font des petites pizzas mortadelles blanches. Là, et il y a juste ça, il n'y a pas beaucoup de choix, c'est super bon. Et sinon, il y a le restaurant où tu nous as amené à Garbatella avec Romain, avec Alexandre, où on a mangé. Alors, je ne dirais pas le nom parce que j'ai un doute, je crois que c'est Dar Moschino, mais je ne suis pas sûr. C'est ça. C'est ça, voilà. Donc, c'est vraiment typique, C'est et ça. c'était une bonne découverte aussi. Ah là, ouais, c'est clair, on a l'impression de manger dans un truc qui datait, qui n'avait pas changé depuis les années 40, 50. C'est ça. Moi, je sens l'endroit à Trastevere. Ah oui. Mais c'est un endroit très, très, très sympa, Romain. Je sens. Ah, moi, c'est mon resto où à chaque fois que QG. j'arrive à Rome et que j'y vais, Au QG. c'est le Davitorio à Trastevere, hein, voilà, que j'ai connu bêtement avec une pub Facebook. Et du coup, j'y suis allé une fois, et puis après, j'y suis retourné. Très bonne, je me régale à chaque fois. En plus, il y a des photos de Totti au mur. Et c'est vraiment une ambiance, ça fait style un peu. Ah mince, j'ai oublié le nom. Trattoria, voilà, donc j'aime beaucoup ça. Ouais, Ouais, puis en plus, bah, ça fait un peu comme dans les vieux films italiens, ouais les voilà, c'est ça, décors c'est et tout ça exactement à ça. l'intérieur. Ouais. Ouais. Ouais, non, puis il est bien situé. Il n'est pas vraiment dans la partie de Trastevere qui est trop touristique. Il est plus à la sortie de Trastevere vers Mm. la partie un peu Mm. plus vers Très très bon restaurant. la Piazza San Cosimato. Et c'est vraiment un endroit, un endroit qui est très sympa aussi. Très, très Il y a- sympa. Bah, en tout cas, les gars, c'était un. Est-ce que c'est ce restaurant où, à Trastevere, il y a toujours il y a la queue dehors pour rentrer manger toute la journée? Tu vois le restaurant que je veux dire? Non. Il y a un Tonarello, je crois. Ah, peut-être. Il y a un restaurant, apparemment, c'est tout petit dedans et tu passes à n'importe quelle heure de la journée, il y a de la queue dehors pour rentrer. Les gens font la queue toute Ah la non, journée pour aller manger. Gradier là. Ça doit être Gradier là parce que tu passes tous les jours. C'est vrai que tu passes tous C'est les ça. jours à n'importe quelle heure, il y a la queue. Il y a Parce du que monde tu peux dehors. manger à toutes les heures hein, C'est ça, ouais. à Trastevere. C'est ça qui est super aussi. C'est ça qui est génial. Bon, en tout cas, les gars, ça m'a fait hyper plaisir de vous avoir pour ce live. Merci aussi à tous les participants.
N'oubliez pas d'aller suivre toutes les infos sur la Roma sur le blog Amoroma et d'aller suivre et vous abonner aussi à la chaîne Roma Locuta. Petit message aussi pour ce soir, pour ceux qui veulent voir encore un live sur Rome, eh bien, il y a Dario Mafioso qui fait un live sur Instagram pour suivre aussi encore l'actualité de Rome sur les autres réseaux sociaux. Et on se voit très très vite pour de nouveaux épisodes ensemble. J'espère qu'on se fera un live au stade très très vite, hein, Romain? Ouais, c'est pris. Enfin, dans le stade, je crois que c'est un peu foutu, hein, parce que j'avais essayé la dernière fois de faire un live et ça captait pas trop. Donc, mais ouais, ça dépend en fait. Ça dépend si c'est en début et en fin de match. À mon avis, tu captes pas trop. Mais à la sortie, ouais, pour les lives. Ouais. Ah ouais, ça pourrait être vraiment, vraiment cool. Et l'autre jour, je pensais à toi parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de filles aussi maintenant qui font des interventions de débriefing et autres, qui suivent des footballeurs sur YouTube. Et je me dis, il y en a une fois, je t'envoie le lien, qui est partie à Turin, Milan, tout ça, et qui a réussi à choper pas mal de footballeurs. Et je me dis, ce serait pas mal que tu l'invites lors d'un podcast ou d'un live. Faut que je te retrouve le lien très très vite et on espère très très vite revoir comme tu as eu la chance d'avoir Ricardo dans tes lives et pareil avec Steph, on espère très vite avoir des joueurs de la Roma sur les lives et sur Amoroma. En tout cas, c'était super cool. Merci les gars. Merci beaucoup, vraiment. J'ai passé un bon moment. Ouais, c'était cool. Ouais. Merci Fabien de nous avoir proposé ce live et merci à tous ceux qui ont suivi dans le chat qui vont regarder le replay aussi. Merci à vous. Merci. Le prochain rendez-vous, Romain, c'est quand le prochain live, juste pour donner déjà ce soir. Ce soir, il y a Mafioso qui fait un live pour la communauté de l'AS Roma. Et puis, me concernant, jeudi soir, il y a à 21h, normalement, on reçoit le Roma Club de Liège. À confirmer, le meilleur moment, ça devrait être bon. Voilà. On reçoit Liège, normalement. Ok, on ne manquera pas. Steph, on poursuit l'actualité, on regarde la newsletter, on regarde sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook et sur le blog Amoroma. C'est ça. C'est ça. Ben, merci à toi, merci à tout le monde. C'était une première pour moi, les lives, les visios. Et, voilà, c'est bon, t'as vu ? C'est bien cool. Ouais, je montre. Voilà, ça y est. Ok, merci à vous et puis bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci à tous. Allez, bye.